בסייעתא דשמיא, אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, שבדרנו ולכל הצדיקים לשלוח נפק לשם משם בארץ מלכות לרבנו, הקדוש רבנו נחמן בן פגה, זכר צדיק לשמך. Qu'Hachem il nous envoie les mots, בסייעתא דשמיא, par le mérite de tous les tzadikim véritables de notre génération et les tzadikim véritables de génération passée. Qu'Hachem il nous envoie la lumière et que chacun il entende ce qu'il doit entendre, qu'il retienne ce qu'il doit retenir et que chacun il puisse trouver le chemin qui va le mener à son chemin. Et on remercie Hachem, hommage de nous réunir, que ce soit dans la simcha, qu'il y ait une table, des chaises, un sol, qu'il fasse bon. Et avec l'aide du ciel, on va essayer de prendre un point ensemble sur la paracha qu'on va essayer de comprendre. Parce que comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, on n'est pas là en train de faire un cours. Là, ici, maintenant, on va apprendre ce que cette vie, elle attend de nous. Quand je dis cette vie, c'est ce qu'Hachem. Hachem, qui est le créateur de ce monde, il attend de chacun d'entre nous quelque chose. Et il faut savoir. Et il faut comprendre. Et c'est notre devoir, parce que sinon on avance comme des aveugles. Et on ne sait pas pourquoi il nous arrive ça, etc. etc. Et donc, la paracha de la semaine, le Rabbi Lubavitch Zatzal, il disait qu'il fallait vivre avec la paracha de la semaine. Il faut vivre avec. Pourquoi ? Parce que véritablement, il y a le plan de notre vie. Là, dans la paracha qu'on va lire, si tu veux, ce Shabbat, paracha de Korach, on va essayer de voir ensemble plusieurs points, notamment un, je sais pas pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Korach, il est en famille avec Moshe Rabbeinu. D'accord ? Korach, il a eu un petit coup de... Comment dire ? Un petit coup de rasra. Comme ça. Il a eu un petit coup de ramma. Maintenant, Korach, déjà avant de parler de lui, déjà, je précise que je vais me permettre de parler sur lui parce que c'est écrit dans la Torah, pas parce que je suis au-dessus de lui, chas v'shalom. Korach, c'était un prophète. D'accord ? Il avait des prophéties. Il avait un niveau extrêmement élevé. Il était extrêmement riche. Normalement, on devrait dire pas riche comme je sais plus qui, mais riche comme Korach. Il était extrêmement riche. D'accord ? Et on sait que ceux qui sont riches, comme l'explique Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, ceux qui sont riches, ils atteignent des compréhensions très profondes, hors du commun. La richesse, elle donne ça. C'est pour ça qu'il y a certains tzadikim, arrivés à un certain niveau, ils reçoivent une grande richesse parce qu'ils peuvent plus, au niveau de leur étude, etc., ils peuvent plus, il y a des paliers. Et la richesse, elle apporte l'ouverture à certains paliers. Donc Korach, il était à un niveau vraiment élevé. Il a vraiment un niveau élevé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Korach, donc Moshe, en fait, Hachem, il a demandé à Moshe de nommer son frère Aaron comme Kohen Gadol. Ok ? Le grand prêtre. Dans le temple, dans le Beth Amikdash, il y a le grand prêtre, le Kohen Gadol, le grand Kohen, qui est lui qui rentre dans le Saint des Saints, qui fait un service très particulier. Ok ? Et après, il y a les Kohanim, donc la même tribu de Kohen, les Lévim, c'est des Lévim, hein, les Kohanim, ils font partie de la tribu de Lévi. Mais dans les Lévim, il y a le haut de la tribu, c'est les Kohanim. D'accord ? Et des Kohanim, le haut des Kohanim, c'est le Kohen Gadol. Ok ? Et après, tu as Israël. Il y a une hiérarchie. Chez nous, il n'y a pas de problème à la hiérarchie. On n'a aucun problème. On est content que le Kohen soit là où il soit, que le Lévi soit là où il soit, et le Israël est là où il est. Chacun, parce qu'on sait que Kohen, Lévi, Israël, ça fait ensemble Kéli. Ça fait l'ustensile. Les trois réunis, qui travaillent ensemble, alors il y a le Kéli pour recevoir la bracha, et l'ustensile pour que la bénédiction elle tombe. Donc au contraire, nous, dans notre peuple, on doit apprendre, au contraire, à se réjouir des uns des autres. Se réjouir de la grandeur des uns des autres, se réjouir de la richesse des uns des autres, se réjouir de la réussite des uns des autres. Pourquoi ? Parce que s'il réussit, alors je réussis. S'il tombe, alors je tombe. Et pire que ça, la grandeur d'Hachem. Quand un juif est réussi, c'est Hachem qui réussit. Quand un juif, il n'a pas, alors quelque part c'est un chilul Hachem. Tu vois que c'est ça le peuple élu, c'est ça le peuple du roi. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas un truc. C'est pas kavod. Un juif qui réussit, c'est la gloire d'Hachem. Donc enlevez-vous de votre tête. On va travailler sur ça un peu ce soir. Qu'Hachem, il ne veuille pas qu'on réussisse. Parce que, vous savez, le Rambam, il ramène comme ça dans Moreh Nevochim. Il explique que la majorité, c'est le Rav Ebergel qui me l'a donné. Donc je vous dis au nom du Rav, parce qu'on dit que c'est important de donner la source, ça amène la Géoula. Le Rav Yosef Ebergel, que je vous invite à aller voir sur leava.fr et sur Torah Box aussi, il est. Baruch Hashem, on a pu échanger hier, et il me disait que justement, le Rambam, il explique dans le guide des égards, et le Moreh Nevochim là-bas, il faudra demander l'endroit exact, il dit que, le Rambam, il dit que Zatzal, la majorité des souffrances qu'un homme, il a, elles proviennent de lui.
elles proviennent de lui. Hachem, il ne veut pas que tu souffres. Hachem, il ne veut pas te faire galérer. Alors maintenant, il peut y avoir des souffrances, effectivement, par rapport à un din, une xéra. Mais il peut y avoir aussi des souffrances qui viennent que de toi. Tu penses que tu dois rater. Tu penses que tu dois te faire massacrer. Tu penses que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu le penses. Hachem, à aucun moment, il a écrit ça dans la Torah. À aucun moment, Hachem, il t'a dit ça. C'est toi qui as extrapolé. Je vaux rien. Je suis un bon à rien. D'accord? Chacun maintenant, il faut faire attention à ça. Et on va voir maintenant, si tu veux, de la paracha, combien c'est important d'avoir confiance en soi. On a tendance à croire qu'avoir confiance en soi, c'est de l'orgueil. Alors effectivement, le type il dit, je suis le meilleur, je vais éclater tout le monde, moi, je suis le patron. C'est pas notre cas, d'accord? Ça, c'est des trucs qui sont extrémistes. Ça peut arriver des fois qu'on tombe dans un travers comme ça, mais ça se voit. C'est quand même voyant. C'est quoi avoir confiance en soi? Pourquoi c'est si important d'avoir confiance en soi? On va le voir ce soir, avec l'aide du ciel, sur ce qu'il me sera permis de vous donner. Et pour moi-même, je m'écoute. Faut que je fasse chouva, moi aussi. Alors, Korach, donc il apprend la nouvelle que Moshe a nommé son frère, son grand frère, Kohen Gadol. Korach, il supporte pas. Il supporte pas voir Moshe. Il dit, oula, c'est quoi là, c'est les frères Lévi là, c'est quoi, c'est une mafia? Toi, Moshe Rabbeinu, grand prophète, grand rabbin, tu descends la Torah, ton frère est grand Kohen, c'est quoi l'histoire? Il n'a pas accepté. Maintenant, je précise bien que Moshe Rabbeinu n'a agi que sur ordre d'Hachem. Au point que même quand il a été voir Aaron, son frère, Aaron, il voulait pas être Kohen. Il a dit non, ne fais pas ça, parce qu'Aaron a dit, je suis pas au niveau, je suis impur. C'est de la Midrash qui dit ça. Moshe il dit à son frère, il dit, mais Aaron, tu crois que je m'amuse? Je dis ça dans mon langage, hein, c'est pas son... Mais je crois bien que je n'agis que par ordre d'Hachem. J'ai pas moi décidé que toi, t'allais avoir un poste. Dieu, il m'a dit que c'était ta place, point, ça s'arrête là. Donc c'est comme ça qu'il a accepté Aaron. Donc Korach, concrètement, il s'oppose à Dieu, là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Et le Rav Arush, il explique comme ça, on va essayer de voir un point de vue, que des fois tu peux lire la paracha et tu passes à côté. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les chefs de tribu. Je sais plus combien ils étaient au nombre de... Ils étaient au nombre de... Pardon? Voilà, 250. Chef de tribu? C'est quoi? Non, pas chef de tribu. C'est des gdolim, des grands rabbinim, je te dirais. Comme je te dirais, des grands rabbinim de l'époque. Korach, il vient avec 250 grands rabbinim de l'époque. Autant vous dire que tous les rabbinim étaient du côté de Korach. Du côté de Moshe, qui est-ce qui reste? Les femmes et les enfants. Alors imaginez un truc contemporain. Aujourd'hui, nous, on entend qu'il y a un rave où tous les rabbinim du monde s'opposent à lui. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est un grand rabbin, attention, imagine un des grands d'Israël, même le plus grand rabbin d'Israël. D'accord? Mais imagine que tous les autres rabbinim, tous, d'une seule voix, ils disent c'est pas bon. Moshe, il a vécu un truc, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, c'est écrit tellement... ses bras lui en sont tombés, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? C'est la seule fois de l'histoire où on voit que Moshe, il a été extrêmement rigoureux. Il a prié à Hachem, il a demandé à Hachem la mort de Korach. Il a demandé qu'il meure. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Non, c'était pas pour son kavod qu'il a fait ça, Moshe. On va comprendre ce qui s'est passé. Korach, il était à 2 doigts de détruire le monde. Parce que si l'opposition elle était passée sur Moshe, qu'il avait réussi à mettre cette brèche, d'accord? Et ça a fait quelque chose. Déjà, de toutes les façons, ce qu'il a fait, ça a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Toutes les marloktot, les divergences d'opinion, des mouvements les uns sur les autres, etc. La racine, elle est là-bas. Hein. C'est lui qui a mis cette brèche dans le peuple. Pour que lui dise, c'est lui la vérité, c'est lui la vérité, lui il a raison, et on ne sait plus où aller. Tu sais plus... au point que la vraie vérité, tu peux passer à côté, quoi, entre guillemets. On peut te donner des... Donc il a failli. Ce qui se passait, c'est que si maintenant à l'époque, le peuple avait écouté Korach, et donc il s'était détourné de Moshe, c'est écrit dans la Torah, Torah de Moshe Emet. La Torah de Moshe, elle est Emet. Sous-entendu, une autre Torah que celle de Moshe, c'est plus vrai. Et on sait que si la Torah n'est pas étudiée une seconde dans le monde y retourne au néant. Donc si Korach avait réussi son coup, que le peuple juif s'était détourné de la Torah de Moshe, le monde il serait fini. Fini tout, on ne serait pas en train de parler. Korach, il était à 2 doigts de zigouiller le monde. C'est pour ça que Moshe, il a été radical. Il a demandé sa mort. Maintenant,
Mais il n'a pas demandé la mort des 250 grands rabbinim qui étaient avec Korach. Parce qu'il s'est dit, eux les pauvres, ils se sont fait engrainer. Lui, Korach, il avait un intérêt, il savait bien parler, il a réussi à prendre leur truc. Hachem, lui, il n'a pas supporté qu'on s'oppose à Moshe. Ils sont tous morts. Korach, ceux qui l'ont suivi, les 250, ils sont tous morts. Maintenant, moi, je vous pose juste une question. Imaginez Moshe. Moshe, il est un ave, il est humble. C'est le plus humble de tous les hommes. Moshe, il se retrouve avec les plus grands rabbinim de tous les temps qui s'opposent à lui. Il y a de quoi fléchir. Il y a de quoi se dire, bon, peut-être je fais une erreur. Tu as tous les rabbinim contre toi. Ok, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a de quoi se dire, attends, il y a un problème, il y a... Peut-être j'ai mal compris, peut-être ils ont raison, la majorité. Je suis seul contre 250. Avec moi, il y a les femmes et les enfants. Il faut se poser la question. Au point qu'il y a une Gemara comme ça, où il y a un Rav qui se rappelait de ses vies intérieures, et qui se rappelait, il dit, ouais, j'étais présent, je me souviens avoir été présent quand il y a eu des disputes entre Korach et Moshe. Ses élèves, non, alors, vous étiez de quel côté, Rav? Je vous dis la vérité, j'ai pas tranché, je savais pas où aller. Il dit, mais comment ça, c'était Moshe? Il dit, mais si vous aviez été à l'époque, le tel balagan que ça a fait de voir tous ces rabbinim d'un côté, Moshe. Pour vous dire, encore une fois, on voit que les gens simples, les enfants, les femmes, entre guillemets, la simplicité, c'est pas qu'elles sont bêtes, hein, la simplicité, ça donne qu'on arrive à se rapprocher rapidement. Et les gens qui sont les chachamim, c'est les plus durs, ceux qui croient qu'ils savent, ceux qui pensent avoir compris. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il dit... Bah, Ikrouch Martato, d'accord. Ukrouch Martato, non. Ouais, écrire votre ok. ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן על מנחתם, לא חמור, אחד מהם נסעתי. ויאמר משה אל קורח, משה אל קורח, אתה, toi, וכל עדתך, et toute ton assemblée, היו לפני השם, אתה, והאם, ואהרון מחר. וקחו שמרטתו, vous allez venir demain devant Hachem, toi et Aaron, parce que maintenant c'est sur Aaron que vous êtes en train de parler là, vous êtes en train de jouer le poste de Aaron là. D'accord? Et maintenant c'est quoi les 250 chefs de tribu? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Chacun il vient pourquoi? Regardez la folie, comment le mensonge il peut nous aveugler. Ils viennent tous pour le même poste. Il y a 252 postulants pour un seul poste. Moshe dit très bien, vous voulez vous opposer? Vous pensez que truc? Alors tu sais quoi, demain, vous allez venir chacun avec votre bâton, vous allez porter le truc. Il y en a un seul qui va rester en vie. Le seul qui mérite le poste. Maintenant ils sont 252. Bon les gars, il y a un risque qui est un peu élevé, on va se calmer. C'est pas grave. Gardez le poste, je prends pas le risque, j'ai une famille, etc. Il n'y en a pas un qui s'est dégonflé. L'entêtement, des fois, oui, on s'entête dans le mal, Dieu préserve. Tu peux maintenant croire que tu as raison. Logiquement, ils sont 250. Écoutez les gars, il y en a un seul qui va rester en vie demain, c'est dommage. Admettons que vous ayez raison, il n'y en aura qu'un qui va avoir raison. Ouais, pourquoi vous prenez le risque? Ils ont tous été, d'accord? Ish martato, chamishim mataim, 250 martot, ve'ata var ish martato, et vous mettrez chacun un feu, vous allez allumer un feu sur ce bâton, etc. Et donc, de ce feu, on verra quel est le feu qui va s'allumer. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait ça? Il y a un feu qui s'est allumé celui d'Aaron, et de tous les autres bâtons, il y a un feu des vents qui est sorti, ils sont tous morts. Il y a eu un S. Il faudra regarder en fait, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, il ne faut pas confondre avec autre chose. Parce qu'on sait que Korach, il a été avalé par la terre. Maintenant, les chefs de tribu qui étaient avec lui... Bon, faudrait regarder. Quoi qu'il en soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il y a lieu de se demander, mais d'où il a trouvé la force? D'où il a trouvé cette force? Quelle confiance il a dû avoir en lui? T'as tout le monde devant toi qui s'oppose à toi. Ils sont sûrs d'eux. Des rabbinim, des barbes, des chapeaux, des péotes, des grands, pas des gens... des prophètes. Ils s'opposent à toi. Vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Quand on vous parle de la faute d'Adam Arishon, la faute qui s'est passée avec le premier homme, déjà vous savez qu'à la base, la brèche elle a été chez Chava, Ève. D'accord? Le serpent il est venu voir Ève, il l'a incité à manger le fruit. D'accord? Il a fait une ruse, elle a mangé le fruit, elle a fait manger à son mari, etc. Maintenant, si on regarde, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Mais une des choses, la brèche par laquelle le serpent il est passé, vous savez c'est quoi? Il le dit ici.
La brèche, c'est la suivante. Kacher Adam... Voilà. Ok, c'est ici. Il dit comme ça. Il dit Vetsarir she'amin be'atzmo. Un homme, il doit avoir foi en lui. Que quoi? Shema shitbarer lo zoemet, que ce qu'il a réussi à éclaircir. T'es venu, t'avais une question. Est-ce qu'il faut faire Shabbat ou pas faire Shabbat? Par exemple. Est-ce que ce chemin il est bon ou pas? Tu poses des questions, on t'étudie le sujet. Tu demandes à ton rave. T'as éclairci le sujet. Ouais. Lo yuchal shum davar vishum adam bolam la ziz oto ma'emet. Une fois que t'as trouvé cette vérité, plus aucun homme ne doit pouvoir te bouger de ça. C'est fini. Plus aucun homme. Tu dois avoir foi que ce que tu as compris, c'est bon. Ce qui a fait trébucher Ève, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Peut-être j'ai mal compris. Peut-être j'ai interprété, peut-être, je sais pas moi, l'arbre, c'est vrai qu'il a l'air pas mal, et puis si on peut comprendre, et puis si on peut monter peut-être plus haut, et si... Mais pourquoi tu doutes? Tu n'as pas appris le truc, tu t'as pas dit ton mari? T'as pas dit non, ça c'est assourd, c'est clair et net, Hachem il a dit c'est non. Le problème, c'est qu'elle a bien entendu, mais elle a douté d'elle-même. Elle a douté d'elle-même. Donc nous on dit non, attention, hein, faut pas être orgueilleux, c'est pas de l'orgueil. Si tu doutes de toi, c'est fini. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Demain je peux t'amener à la synagogue, demain je peux t'amener en boîte, demain je peux t'amener à Ibiza, demain je peux t'amener à Jérusalem. Bah, t'es jamais sûr de toi. Donc je peux toujours trouver le moyen de trouver la chose pour te dire, oui mais attends, il y a une mitzvah d'aller, on peut toujours trouver le moyen d'eux. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Veillez takif birtsono kolkar. On doit être tellement puissant dans sa volonté. She'av beotam nosim shurachot mod mila asigam. Que même dans les sujets que je suis loin d'atteindre, je suis pas encore au niveau. Il y a des sujets qu'on étudie des fois. Par exemple, on étudie, on n'a pas à toucher une fille. On n'a pas à regarder une fille. Ok? Maintenant, moi je sais que quelqu'un il sait que ça c'est l'objectif, mais il sait qu'il est au niveau 1 sur l'échelle de 0 à 100. Ok. Il sait qu'il y a un chemin très long, de là à arriver, pas faire la bise, etc. À chaque chose, il sait que c'est long pour lui. Il va faire la guerre, la guerre à Matarazo. Il va tout faire pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a éclairci la vérité. Il sait que c'est ça le but. Il fera en sorte. Ça veut dire quoi? Il va faire la guerre. Par exemple, il y en a un, il va dire, moi je fais 100 bis par jour, je vais en faire 90 par jour. 10 bis de moi, ça changera ma vie, je le fais. Il va commencer à rentrer dans la guerre. Mais c'est débile, allô? La vérité, c'est que ça, faut arrêter. Ma manière d'arrêter, c'est celle-là. C'est où? Il n'y a pas de calcul. Parce qu'une fois que tu sais que c'est la vérité, une fois que tu as découvert la vérité, une fois que tu as attrapé la vérité, il n'y a plus rien qui peut t'affaiblir. C'est fini. Où il n'y a rien qui peut t'empêcher d'arriver à ton but. Et c'est de cette manière que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Que tu vas réussir un jour à être chemin des gars. Que tu vas réussir un jour à te protéger comme il faut. Que tu vas réussir un jour à atteindre des niveaux, etc., etc., à devenir un tzaddik parfait. Comment? Les Enikra, chez Yeshua Shuvadat Konserliot. Ça s'appelle, quelqu'un qui arrive à ça, c'est quelqu'un qui a bien, première des choses, il le dit ici, il faut bien asseoir. J'étudie pour asseoir les choses. J'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai besoin de savoir. D'accord? Une fois que j'ai bien assis les choses, je peux pas. Ça c'est bon, ça faut éviter. Ça, en cas de force majeure, t'étudies la halakha, t'étudies les choses, comme vous faites ce soir. D'accord? Regardez bien ce qu'il dit. Kol od nishar ladam et safek mayem, et tant que l'homme il a un doute sur ce que c'est que la vérité. Peut-être c'est pas interdit à 100% les filles. Peut-être oui, on sait pas, à l'époque, c'était il y a 3000 ans là, hein, on est en 2014, Facebook, Narnbook, ce que vous voulez, il y a tout est présent, ok? Tant qu'il y a un doute, tant que l'homme il sait pas c'est quoi le chemin véritable, il a un doute sur ça. Et qu'est-ce qu'on attend de lui concrètement? D'accord? Il sait pas ce qu'on attend de lui. Par exemple, il dit, mais moi je vais en boîte de nuit, je vais pas arrêter de faire la bise aux filles. Pourquoi pas? Bah, c'est pas logique, je vais pas aller en boîte de nuit faire la bise aux filles. Par exemple, quelqu'un va te dire ça, genre il vient un chacham. Je comprends pas l'idée. T'as 1000 euros de découvert, alors tu peux l'augmenter? Non, tu sais que t'as découvert à la banque, limite la casse. Tu veux te donner le loyer, t'es obligé, paye le loyer. Tu sais qu'en boîte de nuit, voilà, il y a ta copine qui est là, tu vas lui tenir la main, ok. Donc c'est déjà découvert, ok, Besséder. Limite la casse, pourquoi faire la bise, pourquoi faire plus? Reste à 1000, t'es pas obligé d'éclater le compte, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir ce qu'on attend de nous. Il faut savoir. Tu vas dire, mais c'est pas logique de faire ça. Mais il n'y a pas de logique là-dedans. Dieu veut savoir c'est quoi la vérité. La vérité, c'est que tu dois vouloir la vérité. La vérité, c'est que tu dois te séparer des filles. Maintenant, toi, ton niveau actuel, c'est plus faire la bise, par exemple.
Il y a des gens qui commencent, ils continuent à aller en bas, ils ne font plus la bise. Mais c'est pas logique de faire ça. Mais quel rapport la logique? Lui, il est capable. Aujourd'hui, la question, c'est de quoi tu es capable? Dieu, qu'est-ce qu'il te demande? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable d'arrêter la boîte de nuit? Ah non, ça, je peux pas, c'est impossible. Mes copains, mes trucs, je peux pas, je vais me tirer une balle. Ok. Ok, mais quand tu vas en boîte de nuit, tu es capable de pas faire la bise? Ouais, ça, je m'en fous. Alors fais-le. On va dire que je suis un fou. Bah ouais, on dirait que t'es un fou alors. Je crois que tu ne seras pas le seul sur cette terre, t'inquiète pas. Déjà, il y en a plein avec toi dans la boîte de nuit ce soir-là, vous êtes plein. Il y a plein de fous. Il y en a, ils rentrent, ils ont, je sais pas, on sait pas ce qu'ils arrivent, et rien qu'au regard. On dirait que le type, il a nagé sous l'eau pendant 4 heures. Il a les yeux. Bonjour, on est 4. Oui. D'accord. C'est pourquoi. D'accord. On sait que le safek, le doute, c'est la même valeur numérique que quoi que Amalek. Le doute, même valeur numérique qu'Amalek. À chaque fois que tu vas douter de toi, que tu vas dire oui, mais qui me dit? Alors c'est sûr maintenant, tu dois faire ce travail. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ok, c'est un travail qui est en amont. Mais le jour où tu es en boîte de nuit, tu as décidé de pas faire la bise aux filles. Il y a une fille qui vient et qui dit mais t'es vraiment bizarre toi comme garçon. Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? Bizarre et fier de l'être? Ou tu vas dire bon écoute, dis à personne, bah allez si tu veux. Un mec, quelqu'un qui a pris la décision, il a compris maintenant. Ok, la fille elle s'avance pour lui faire la bise. Il recule. Excuse-moi, je fais pas la bise. T'es complètement fou toi. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Je veux dire, c'est pas elle qui va définir ton monde. Le problème, il est là. C'est que si maintenant, je manque de confiance en ce que j'ai compris ou appris, alors, je vais pas pouvoir faire face à l'épreuve. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Regardez ce qu'il dit. C'est pas seulement maintenant que la personne a un problème d'émouna en Dieu. Dieu, il veut pas ça. Ou dans les tzadikim, ils t'enseignent la Torah, les sages, les chachamim. C'est le problème, c'est quoi? C'est que la personne, elle manque de confiance en elle-même. C'est ça la base de tous les problèmes. Ça, on nous le dit pas assez. Il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance en soi-même. Ça démarre, en réalité, c'est une des pierres quasiment... Parce que si tu crois pas en toi, alors je vais t'apprendre quelque chose maintenant. Mais si tu crois pas en toi, demain on va te dire mais c'est des bêtises. Qui tu vas croire? Pourtant, là, maintenant, tout de suite, tel que ça va t'être expliqué, tu vas dire mais c'est clair, exactement, c'est ça. Mais si tu doutes de toi, bah demain, on va te montrer autre chose. D'accord? On va dire attention, quand tu as un problème, bah, il faut que tu tournes vers Dieu. Demain, je dis pas du tout, tu as un problème, il faut que tu envoies tes CV, tu n'as pas de travail, bah, c'est les CV, c'est tout, il n'y a que les CV qui comptent. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Bah, ouais, c'est vrai, les CV, bah, c'est vrai. Et regarde sur Monster, et on va avec des preuves, attention, des preuves pipeau, hein, mais bon, regarde Monster, regarde les gens, bah regarde Tata, truc, et regarde l'autre, tu sais, des trucs. Ok, je vais faire le CV, mais c'est pas ça mon. On va te détourner du truc. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai douté de moi. Chacun d'entre nous, on a toutes les clés pour réussir notre vie. Chacun d'entre nous, juif et non juif. On a tous les clés. Hachem, c'est un Dieu qui est miséricordieux, c'est un Dieu qui est bon. D'accord? C'est pas un Dieu qui lâche l'affaire. Dieu préserve de dire ça. Dieu n'est pas laxiste. Dieu n'est pas, négligent. Il a mis des règles, etc. Mais laxiste, ça veut dire faut pas, par exemple, faut pas passer par la fenêtre. Mettons, tu passes par la fenêtre. Quelqu'un qui est laxiste, il va dire quoi? Bon allez, c'est toi, c'est pas grave. Chas shalom de dire ça. Dieu, il n'est pas laxiste. S'il a dit que celui qui passait par la fenêtre, c'est 1000 € d'amende, tu vas devoir les payer. Maintenant, Dieu, il y a une qualité, c'est quoi? Il y a une différence avec un homme qui voudrait faire avec Dieu, il te dit, écoute, tu les dois. Maintenant, si tu me demandes pardon, si tu reconnais ton erreur, tu changes, je suis prêt à effacer la dette. Mais c'est pas du laxisme. C'est pas, je te laisse faire ce que tu veux quand tu veux où tu veux. Non. Dieu, il est prêt à nous pardonner. Dieu, il veut notre bien, etc. Mais si tant est qu'on fasse le chemin. Maintenant, qu'Adam, un homme, il doit croire en lui. Shema Shelomet Batora, qu'est-ce qu'il apprend dans la Torah? Ou Ma Sheshama Ma Tzadik, qu'est-ce qu'il attend du Tzadik? Ce qu'il entend des Tzadikim. Zema Shiutzak Laasot, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Vezo Haemet La Amitaek, c'est la vérité absolue. Velo Yivater Latzmo. Et par contre, là maintenant, toi, tu ne dois pas lâcher l'affaire avec toi-même. Même si quelqu'un aujourd'hui, par exemple, encore une fois, il ne peut pas s'empêcher de faire la bise aux filles. Mais la une bise que tu es capable d'arrêter, sur les 100 bises que tu fais, t'en enlèves une, ça, tu dis je lâche pas l'affaire. Ça, c'est ma part à moi. C'est peut-être mon effort, peut-être que pour certains il vaut rien, mais même ça c'est faux. Vous devez avoir la foi que chacun de vos efforts il a une valeur inestimable. Vous devez avoir la foi que chacune de vos pensées positives a une valeur inestimable. Chacun d'entre nous. Vous savez ce qu'on veut nous faire croire des fois? Des fois, maintenant, on essaie de genre de attention, hein, tu sais, quand tu fais ça, fais attention, tu risques de faire une erreur. Fais attention, tu sais, il y a les gens ils sont remplis de peur qui veulent te rentrer sur le dos. Attention, tu sais que si tu vas là-bas, fais gaffe, là-bas il y a plein de péchés, etc.
Allô, tu m'as pris pour un rachat ou quoi? Je comprends pas. T'es en train de me dire quoi? Que je vais faire plein de bêtises? J'ai une neshama. J'ai une volonté qui est positive. Vous êtes tous ici à un cours, vous voulez faire du bien dans votre vie. Vous pourriez être ailleurs 10 fois. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire du bien. Vous avez envie de vous rapprocher d'Hachem. Vous avez envie de connaître la vérité. Alors c'est qui ces gens-là qui viennent nous voir pour dire ouais, mais attends, c'était... Non, j'ai confiance en moi. La preuve, ma volonté, où est-ce qu'elle m'a amené aujourd'hui? Où je suis aujourd'hui. J'ai une volonté qui est bonne. On doit croire en soi et croire que ce que j'ai en moi, c'est bon. Maintenant, c'est sûr, quand tu sais que des fois, on a des travers. Enfin, je ne me vole pas la face. Je sais que ça, c'est un travers. Je sais que ça, c'est un truc que je dois travailler. D'accord, l'autre, il a la drogue, le pauvre. Il va pas me dire c'est une mitzvah. Ok, il va le travailler. Mais c'est pas parce qu'il a ce problème-là qu'il n'a pas une bonne volonté en lui. Au fond, il va être quelqu'un de bien. Au fond, il veut servir Dieu de toutes ses forces. Mais aujourd'hui, il a du mal. Il n'arrive pas, etc. Ok, ça fait partie du jeu. C'est le travail qu'il a à faire sur cette terre. Mais chacun d'entre nous, on est doté d'une neshama. Et chacun d'entre nous, on a un ratson tov. On a une bonne volonté. Chaque être humain, en réalité, l'humanité tout entière, elle a été créée par Dieu. Quand l'humain, il oublie qui il est, alors tu arrives dans des catastrophes. Et quand le juif, il oublie qui il est, alors maintenant, c'est là où il va tomber. C'est là où il va peut-être perdre, il va manger du fruit défendu. Il va se retrouver à faire des choses qui ne sont pas lui. Qui ne sont pas lui. Alors regardez. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si on regarde dans toute la Torah, on va voir que toutes les fautes, toutes les chutes par lesquelles les gens y sont tombés, ne sont venues à cause d'une seule chose. Ils n'ont pas cru en eux. Il ramène les preuves. C'est qui les premiers? La première, comme on l'a dit, Chava. Chava, on lui a dit, ne mange pas du fruit de l'arbre défendu. D'accord? Le serpent, il vient la voir. Il a réussi à la séduire. Pourquoi il a réussi à la séduire? Parce qu'il ne croit pas en elle. Demain, tu crois en toi. Tu sais que ce que tu fais, c'est droit. Je te propose 10 milliards. Ça ne change plus rien pour toi. T'en es plus là. Je te propose, j'en sais rien. Mais non, monsieur. Tu comprends? Un type, il te dit, bon, écoute, Dieu préserve, je sais pas moi, un type, il a perdu son père. Écoute, allez, je te donne 2 millions, tu profanes la tombe de ton père. D'ailleurs, c'est une histoire comme ça qui s'est passée, je crois, avec le roi Salomon. Il y avait un litige sur un héritage. Il y a un fils qui était parti. Entre-temps, le serviteur était resté dans la maison. Un père qui était très riche, le père il est mort. Le serviteur il s'est fait passer pour le fils. Alors, imaginez à l'époque, il n'y a pas de pièce d'identité, les trucs, etc. Ils arrivent dans le roi Salomon, les deux ils disent c'est moi le fils. Alors, le roi Salomon il se retrouve dans le truc, ce qu'il leur dit, il dit très bien. Alors vous allez chacun aller me ramener un morceau, je crois, vous allez chacun ramener vous allez creuser un truc sur la tombe de votre père, vous me la ramenez. Et là, je pourrais savoir qui. Alors les deux ils y vont. Alors le serviteur, lui, ni une ni deux, il casse le truc, il profane la tombe. Le fils, il était là, il dit t'as pas honte, non seulement tu veux me prendre l'argent, en plus tu profanes. Il n'a pas pu le prendre. Il arrive dans le roi Salomon. Et évidemment, il a envoyé aussi des espions pour écouter ce qu'il allait se dire entre eux. Et il a dit alors voilà, l'autre il ramène, il dit top, pourquoi t'as repris? Il dit je pouvais pas toucher à cette tombe. Il dit ok, c'est lui le fils. Allez, minimum assis pour. Tu vois, maintenant c'est toute sa richesse. Là, se jouer tout son héritage. Tu peux pas. Mon père, je vais manquer de respect à mon père comme ça. D'accord? Mais maintenant, comme Chava, c'était pas clair et net, alors elle est tombée. Regardez ce qui s'est passé. Nos maîtres, ils ont dit comme ça, sur cette faute qu'elle a eue avec Chava, Ève. Un Rav va à Talmid. Il y a le Rav qui te dit quelque chose et il y a l'élève qui dit quelque chose. Qui t'écoute? Dans la logique, qui t'écoute? Le Rav. Le serpent, c'est le Rav ou c'est l'élève? C'est l'élève. Dieu, il te demande de ne pas faire. Rav. Le serpent, dans l'exemple, c'est l'élève. Comment c'est possible? Zatalmid. Baruch, chez le Rav, une Kanadoua. Alors pourquoi est-ce qu'elle a écouté? Elle n'a pas cru en elle. D'accord? Elle n'a pas cru que ce qu'elle savait, ce qu'elle avait entendu, c'était la vérité des vérités et qu'elle l'avait bien compris. Elle avait un doute. Je sais pas. Ça, il y a des gens qui viennent te dire des fois. Tu sais, des fois, fais attention, on est sûr de soi et qui te dit que t'as bien compris? Tu sais, il y a des gens qui viennent juste te poser la question. Qui te dit que cette voie est bonne? Tu viens d'appeler ton rave maintenant. Toi, tu fais ton chemin. Tu fais de ton mieux. Tu prends conseil, tu vas demander à ton rave, tu sais ce que la Torah demande. Qui te dit que tu dois aller en Israël? Tu sais, là-bas, la Parnassa, attention. Là, maintenant, il te met le doute. Mais c'est il te met le doute. Si tu laisses rentrer le doute. Si tu laisses rentrer le doute, qui t'a demandé d'ouvrir la porte? Qui me dit? Je vais te dire, moi je vais te dire. Je vais te dire, j'ai confiance en moi. Et ce que j'ai entendu, je l'ai bien compris. Et ce que je vais faire, non seulement je vais le faire, mais je vais réussir en plus. Et pas je vais réussir, je vais grave réussir. Maintenant, si toi tu veux rester dans ta certitude, dans ton truc, t'as le droit. Moi par contre, qui me dit que toi, t'as bien compris ce qu'il fallait faire?
Sûrement. Il faut être sûr de soi. Mais à la base, il faut que la porte elle soit bien fermée. Zo, Uvda Mugmeret. D'accord? C'est une preuve claire. Autre chose qui ramène. Adam Arishon. Pareil. Adam Arishon, c'est Dieu en personne qui lui a dit ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais? Si jamais maintenant il avait foi en lui-même, ce qu'il serait dit? C'est interdit de manger. Non, non, c'est interdit, je sais que c'est interdit. C'est mort. Ça peut être sa femme, ça peut être qui tu veux. C'est interdit de manger de ce fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un calcul. Il s'est dit, bon, si je descends plus bas, peut-être je pourrais monter plus haut. Qu'est-ce qui est plus impressionnant? De passer de 0 à 100 ou de passer de moins 1000 à 100? Ah, je vous ai eu là. Hein? Mais Dieu t'a pas demandé ça. Dieu t'a dit, tu dois pas descendre. Tu dois pas descendre. Pourquoi est-ce qu'il est descendu? Il n'a pas cru en lui. Maintenant, regardez bien. Shaoul Amalek. Autre exemple, le roi Shaoul. Le roi Shaoul. Il est tombé dans quoi? Hachem, il a dit, tu vas aller maintenant chez Amalek. Tu vas tuer Amalek. Tu tues le bétail, tu laisses rien. Tu vas tout passer au fil de l'épée, il reste rien. Il va là-bas. Il prend en pitié le roi. Il tue pas le roi. Et il écoute le peuple qui dit, non, il y a de trop beaux troupeaux, viens, on les offre à Hachem. Il décide, ok. Attends, Mechila Shaoul. Mechila Melech Shaoul. Je me permets de le dire, c'est la Torah qui le dit. Je suis évidemment pas à la hauteur de parler du roi Shaoul moi-même. Mais ce que la Torah dit, par contre, ça, j'en ai aucun doute que je peux le dire. Parce qu'on est là pour apprendre. Mechila, Hachem, il te demande d'aller tuer Amalek. Le peuple te demande de ne pas le faire. Je comprends pas la question. Moi, de l'extérieur, je comprends pas la question. Je sais pas, Dieu t'a dit va à gauche, moi je te dis va à droite. Qui tu écoutes? Est-ce que c'est une question? Je sais pas, vous avez une question pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il avait un niveau énorme. Comment c'est possible? C'est là ce qui s'est passé. Le prophète Shmuel est venu. Il a mis, boum, il a mis une droite. Il lui a dit, tu crois que tu es humble? Tu veux faire l'humble sur le compte de Dieu? Genre, soi-disant, bon, le peuple, ils veulent ça. Allez, je sais pas moi de tout décider, c'est pas moi de tout faire. Tu veux maintenant jouer l'humilité sur le compte de Dieu? Dieu, il te demande de faire quelque chose, et toi, maintenant, tu fais genre quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de l'endroit où Dieu il t'a mis. Alors, tu n'es pas à la hauteur de notre royauté, mais alors tu descends de cet endroit et tu perds la royauté. Dieu, il t'arrache la royauté. Bam! Il a perdu la royauté. Dieu, il décide que tu as une place, tu la prends pas. Très bien, alors pars de cette place. Très bien. Oui, mais attendez, je veux pas non plus... Dieu, il te met responsable d'une société. Qu'est-ce que tu fais T'es responsable, alors, tu vas jusqu'au bout. Je te dis pas de monter sur la tête des employés, je te dis pas de mal leur parler. Mais quand il y a une décision à prendre, bah, tu la prends. Claire et nette, c'est tranchant. Toi, on t'a donné les trucs, on t'a donné la Siyata Shmaya. Tu vois que dans cette situation-là, il faut aller à gauche, tout le monde dit à droite, bah, non, c'est à gauche. Mais t'es seul contre nous, je n'ai rien à faire, c'est moi le patron là. Quand vous serez à ma place, si un jour vous y êtes, eh ben vous prendrez cette décision. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes, c'est à droite ou à gauche. Peu importe vos raisons. Mais c'est le mur, et bien très bien, le mur, alors souriez bien pour qu'on fasse... prenez la photo. Mais non, vous n'êtes pas content, il y a d'autres bateaux. Entre guillemets. Mon cher Rabbeinu, tu imagines ce qu'il a vécu? On n'imagine pas nous ce qu'il a vécu. Le degré d'humilité. Et en plus, ça, quand il parle sur le Korach, c'est pas par haine. C'est dit, mais attends, il va tuer tout le monde. Lui, il voit que là-bas, c'est truc, il dit, va sur l'iceberg, foncez sur l'iceberg. Il dit, mais il faut le tuer, celui-là, il va flinguer l'humanité. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Regardez ce qu'il a dit Shmuel. Roi Shaoul. Im katon ata benecha, si t'es petit à tes yeux, roche shifté Israël. T'es pourtant la tête des tribus d'Israël aujourd'hui. Veillim ashracha Hashem le melech, Hashem il t'a oint comme roi. Comme le roi d'Israël. Donc si toi tu penses que t'es pas un roi d'Israël, c'est ton problème. Mais tu fais pas ça sur le compte d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça, mes amis? Amalek a pu se reproduire. Amalek s'est reproduit, c'est lui qui nous a mis la tannée de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Sur l'humilité. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Quand tu sais quelque chose de vrai, le monde entier tient devant toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Imagine maintenant quelqu'un, le pauvre, dans une famille, pas pratiquante, ils savent pas. Ils décident de faire Shabbat. Son père, il lui tombe dessus. Sa mère, sa grand-mère, sa tante. Je m'en fous, tu me fais ça, tu prends la voiture, c'est une soirée, c'est toute la famille, elle vient là-bas, truc. C'est pas grave. Je vous aime. Je vous demande pardon si je vous fais de la peine, c'est pas mon but. Mais je ne prendrai pas cette voiture. Je ne prendrai pas cette voiture. Et le respect des parents, il est haut, j'ai les arguments et les trucs. Je t'ai payé les vacances, et je t'ai payé le truc, je t'ai acheté la voiture, c'est ça le remerciement. Je vous aime, mais je ne ferai pas cette chose-là. C'est vous qui voyez maintenant. Maintenant, moi, je vous dis la vérité, ça me ferait tellement de mal de faire cette chose-là. Je sais que vous m'aimez. Tourne à l'envers, l'histoire. Je sais que vous m'aimez. Ne me demandez pas de faire quelque chose qui va me faire du mal. C'est pas caché, je mange pas, maman. Je suis désolé, je sais que tu l'as fait avec amour. Je sais qu'il doit être super bon le plat. Je peux pas manger cette assiette. Le cœur y est, mais je ne peux pas. Ne me demande pas de faire cette chose-là.
Maintenant, il faut le faire bechorma, tu comprends? C'est sûr, évidemment, tu parles, ah, c'est pas que j'ai. Mais maintenant, ce qui est sûr, parce qu'une fois, ça m'est arrivé. Au début, j'ai fait tchouva, et que j'étais encore dans les endroits, on va dire, branchés, d'accord? Je faisais plus la bise. Une fois, une fille qui s'approche de moi, elle me voit mode, d'accord, un gents, elle s'approche de moi pour faire la bise. Donc maintenant, je suis devant tout le monde, elle est là. Je recule. Je dis, je suis désolé, je fais pas la bise. Alors elle a mal pris, et là elle me dit, t'as pas honte, c'est pire de faire honte aux gens. Mais là, je préfère, je suis désolé, je voulais pas lui faire honte. Mais c'est permis ou c'est interdit de faire la bise? Ouais, bah alors dans ce cas-là, ne viens pas ici. Ouais, mais là, tu vois, là, tu veux m'avoir. Parce que si je t'écoute et que je viens pas ici, je vais craquer sur toute la ligne. Aujourd'hui, je suis capable de venir ici, de faire la bise. C'est mon niveau. C'est mon level. C'est mon level. C'est pas grave. Ça m'est arrivé une fois après, dans d'autres situations, parce que forcément, quand tu fais tchouva, t'as des étapes. Vous croyez quoi? Vous croyez que du jour au lendemain, les pirates là-bas, ouais, 2 secondes, pas la fumée par le nez, 2 secondes. 2 secondes. C'est pas du jour au lendemain que tu fais le. D'accord? Au début, tu montes, tu descends le truc. Donc j'ai fait des trucs complètement incohérents. Bah ouais, bah, mais c'est normal. Habituez-vous à être incohérent. Dans le sens où, c'est pas grave. Il y a des gens, par exemple, il va manger, je te prends un exemple, lui, il est capable, il mange la viande strictement cachère, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, il mangeait les langoustes, les crevettes, les homards, la viande pas cachère. Maintenant, il dit, bon, la viande, c'est vrai, c'est exagéré. Et tu vas manger un homard juste derrière. Je dis, oh, toi, t'es fort, quoi. Ah ouais, je suis fort. Merci, c'est vrai, je suis fort. Pour arrêter la viande, je te promets que ça n'a pas été évident. Parce que je pourrais la manger encore, la viande. Mais je prends la charale ou la viande bien saignante. C'est pas grave. Au moins, il faut connaître sa place. Non, je dis pas qu'il doit manger le homard, celui-là. Mais lui-même, il se connaît. Si tu lui demandes tout, il fait rien. La viande, il peut faire. Tu veux lui demander ce qu'il peut faire? Parce qu'encore une fois, il va pas manger la viande. Il va commencer à prendre confiance en lui. Tu vois que je suis capable d'arrêter la viande quand même. Les gens, ils viennent te casser. Ouais, mais attends. Je suis peut-être pas le babassal de la génération, mais j'ai été en boîte, c'est vrai, c'est pas bien. Mais est-ce que j'ai fait la bise? Ah, je l'ai pas faite. Donc je suis capable de changer. Je suis capable de braver des choses. Et je suis capable de prendre des décisions dans ma vie. Et de ça, tu rajoutes. Tu rajoutes. Et tu rajoutes. Et un jour, peut-être, tu auras les titres en boîte. Ok, on fait pas de coup de lasso sur le podium, etc. On fait pas de la chaîne. Je dis sur moi, le type, il est là, il est en boîte, il a pas la kippa. Je dis, mais quel rapport les titres? Quel rapport les titres? Je dis, attends, toi, quel rapport ta question? Je comprends pas. Quand tu viens en boîte, t'as un t-shirt? Non, moi j'ai un t-shirt en plus avec une mitzvah. Moi, je suis pas normal. Moi, mon t-shirt, il me rapporte de l'argent, ton t-shirt rapporte quelque chose. Voilà, c'est tout, c'est un calcul. On est des businessmen. Le problème, c'est qu'on s'est tous plantés. Alors, on a cru businessman matériel. C'est évident qu'on sait compter les jeans et les chiffres d'affaires. Non, on est des businessmen de l'âme. Le juif, c'est un businessman de l'âme. C'est un businessman du spirituel. Et pourquoi on a cette fonction? On est comme les comptables. Le comptable, c'est celui qui sait où placer. Là, tu vas gagner, là, tu vas perdre. Ça, c'est le juif. Pourquoi? Pour montrer à l'humanité c'est quoi le chemin. C'est ça notre rôle. On est les experts comptables de l'humanité au niveau du spirituel. On est là pour expliquer, voilà. Ça, non, c'est un mauvais placement, ça. Là, vous mettez ça là-dedans, je vous cache pas, ça va tout flinguer. Là, par contre, pareil, le type il dit, ok, moi je vais placer là-dedans, je vais là-bas, ok, en boîte, bah les titites, tu peux faire très bien, fais pas la bise, super. Quoi, Dieu comme ça, il est content de moi? Dieu pas, il est content, il t'aime. Comment c'est possible de dire ça? Moi je vous le dis, c'est écrit ici. Alors maintenant, regardez. Je voulais vous dire beaucoup de choses, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en plus, ça c'est encore un signe de plus. Tout est un signe. Ok, alors regardez. Je vais juste conclure sur ça. Il ramène ici dans le livre Sharav Bisdeyar, à travers champs et forêts. Je fais la promo. Vraiment, je vous conseille de le lire, ce livre-là. Il change la vie. Il change la vie. Alors, à moins que vous voulez restiez, voilà, chacun reste là où il veut, mais ceux qui veulent la bracha en grand, ça se passe par là. Je parle sérieux. Alors, regardez ce qu'il dit. Echad ma'agormim achashum be'yishuv hadat. Un homme qui n'a pas yishuv hadat, qui n'a pas ce qu'on appelle un esprit, on va dire, serein, un esprit clair. Quand tu dois prendre une décision, tu as besoin d'avoir l'esprit maintenant, d'avoir l'esprit posé. C'est une des conditions sine qua non. D'accord? Tu as besoin d'avoir un esprit, voilà, là c'est un moment, je ne suis pas pollué, je vois clair, je suis calme, je suis serein, là je réfléchis. D'accord? Maintenant, une des conditions pour arriver à ce qu'on appelle yishuv hadat, avoir un esprit bien apaisé, un esprit bien assis. Grâce à ça, il va pouvoir être puissant dans sa réflexion. Puissant dans parce que maintenant, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, même dans sa réflexion, lui-même, quand il réfléchit, et qui te dit que ça c'est vrai, et qui te dit que tu penses ça, et qui te dit que tu aimerais ça, alors c'est fini, il s'en sort plus. Je sais pas si j'aimerais ça. Je sais pas si je veux ça. Je sais pas si je ferais ça. C'est pas possible, je t'arrache la tête.
peut-être que je ferai ça, peut-être pas que je ferai ça. Tu sais bien ce que t'aimes. C'est-à-dire que, regardez, le problème, c'est qu'on peut arriver à un niveau, à cause de ça, où nous-mêmes, on n'arrive plus à se... Parce qu'on se dit, au fond, qui me dit que ce que je vais dire, sur moi-même, attention, je parle pas sur toi, c'est vrai que toi, je te connais pas, mais moi, je me connais. Quand je mange du chocolat, je sais si j'aime ou pas, il n'y a pas de rahma là-dedans. Quand je suis fatigué, c'est pas de la rahma, je sais si je suis fatigué ou pas. Tu comprends, normalement, quand tu t'arrêtes, tu as un projet, tu as un truc, tu t'arrêtes, ok. Je veux ou je veux pas. Ok, alors si je fais ça, il y aura ça, ça et ça. Ah non, ça, je veux pas, par contre, ça, je sais que j'aime pas. Ok, donc ça, on retire. Peut-être je peux faire... Ah non, ok, donc là, je peux pas, donc je vais aller autrement. Tu te connais. Quand tu fais un projet, tu es obligé de te projeter un minimum. Le problème, c'est quoi? C'est que si à la base, la personne maintenant, elle n'a pas confiance en elle-même. D'accord? Da'ayenu, c'est-à-dire, chez Yamin, chez Mashit Barer, que donc tout ce qu'il a compris, que tout ce qu'il a appris dans sa vie, ce qu'il a compris dans sa vie, c'est la vérité. T'as appris une chose. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur. Mais est-ce que c'est parce que ça, c'est vrai que je ne vais pas avancer dans la vie? Si aujourd'hui Dieu, c'est les cartes qu'il m'a données en main, c'est que c'est aujourd'hui le degré de vérité avec lequel je dois avancer, et c'est comme ça que je réussis ma vie. Oui, mais demain et le lendemain, tu vas te rendre compte, aujourd'hui tu as appris ça et tu ne le savais pas hier, tu as fait le mettre dans le mur. Déjà, il n'y a pas écrit Dieu sur mon front. Faut arrêter de me dire j'ai fait le mettre dans le mur. Comment? Moi je fais de mon mieux, parce que tu voudrais me faire croire que moi maintenant, moi déjà j'ai une bonne intention. Moi je fais de mon mieux. Et mon mieux c'est quoi? Je le précise aussi, c'est quoi mon mieux? Des fois mon mieux c'est que je me lève à midi. Nous, on s'imagine que le mieux de mon mieux, c'est que je me lève à 5h du matin, je fais la prière, j'étudie 5 heures, et puis je suis là, et je fais des mitzvot, du chesed, etc. C'est sûr que ça, c'est dans l'absolu ce qu'il y a de mieux. Mais le mieux, c'est par rapport à toi. Par exemple, un type, il était en boîte de nuit. Il a fumé un joint, il a bu de l'alcool. Il rentre, il se couche à 6h du matin. Il se réveille, il est 15h. Dans un état bizarre. Ok? Alors le mec qui n'a pas compris le système, il dit, bon ben moi, de toute façon... là où j'étais, pas mettre les TF, hein, 3 heures, c'est n'importe quoi et tout. Non, il est 3 heures, ok. Bah, ton mieux, c'est de mettre les TF à 3 heures maintenant. J'ai pas la force, ok, peut-être à 4 heures. Ton mieux, c'est selon tes cartes. D'accord? Oui, mais si j'avais pas été en boîte, ok, bah ça c'était pas. Le fait est que la carte que tu as eue hier, tu n'aurais pas dû y aller. Sur le principe de ce que Dieu y veut. Maintenant, le fait est que tu es passé, c'est le chemin par lequel tu passes. C'est sûr que si maintenant on était le samedi soir en question et tu me dis, Michael, j'y vais ou pas en boîte? Je te dis, mais non, il en faut autre chose. Et on va, au lieu en boîte de nuit, on va en bête à midrash, en bête de nuit. On va ailleurs, tu vois ce que je veux te dire. Mais maintenant, le truc, c'est que je sais très bien que tu m'as pas appelé, parce que tu n'avais pas le courage de m'appeler. Je savais très bien ce que j'allais te dire. Quoique, je t'aurais dit, au moins, si tu m'avais dit, je suis sûr que je suis en bête de nuit, je dis, bon, viens, on limite la casse. Comment on peut limiter la casse? Bon, ne mets pas le jean comme ça, déchiré, c'est bon, t'es pas un animal. Ok. La coupe, mets la coupe normale, ne fais pas la coupe. On aurait limité la casse, tu comprends? T'aurais été, mais t'aurais. Tu bois, mais pas trop. C'est-à-dire que. Mais, concrètement, chacun d'entre nous, notre mieux, d'accord? C'est selon la situation. On doit avoir la foi. Que je suis capable de prendre des bons choix pour moi. Mais mes bons choix, les gens ils savent pas que des fois tu vas faire un choix, que pour lui c'est grave d'avoir fait ça. Par exemple, il te dit, t'es en boîte de nuit, quoi? Alors que t'as été à un cours jeudi soir, t'étais à joie de vivre, t'as pas honte. Non, lui il sait pas. Lui qui te parle là. Il sait pas que samedi tu t'es embrouillé avec ta mère. Il sait pas que t'as bouillonné, t'as failli truc. Il sait pas que samedi soir t'étais à deux doigts de faire des folies. Et que tu te dis, bon, faut que je me calme, tu sais quoi, voilà. Plutôt que d'aller faire ça et ça, je vais aller en boîte. Il sait pas ce qu'il y avait derrière la boîte. Et ça se trouve, pour toi, ce soir-là, encore une fois, j'encourage pas à faire ça. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est relatif. Il y en a qui vont aller, Dieu président, dans un endroit qui est peut-être pas recommandé, mais là-bas, ils feront 10 fois moins de bêtises qu'ils avaient ailleurs. Et lui, ça se trouve, il sait pas que ta kavana, c'est de faire le moins de bêtises. Tu as dit, de toute façon, ne pas sortir, je peux pas. Mais au moins, je vais aller dans la sortie, je ferai le moins de bêtises. Et il sait pas qu'aux yeux d'Hachem, ce que tu as fait là, c'est un maasé sadique. C'est une action de bien. C'est une action qui est bonne. Alors lui, il vient pour te casser, mais il sait rien de toi. Alors la question, c'est la suivante. Pourquoi je vais laisser les autres venir me dire si ce que je fais, c'est un bon choix ou pas? Quand quelqu'un dit, ah, mais c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que je suis un âne batté, que je suis pas capable de prendre un choix pour ma propre vie, que je sais pas ce qui est bon pas. Tu vois ce que je veux dire? Que je suis pas. Alors moi, je suis le style, en fait, j'adore le poison. J'adore me flinguer. C'est mon kiff dans la vie. Donc toi, t'es un mec normal et moi, je suis un tordu. Oui, mais alors on n'est pas parfait. C'est vrai que je suis pas parfait. Mais si toute ma vie je doute de moi, si toute ma vie j'ai jamais confiance en moi, si tout le temps je me dis que je suis un âne batté, c'est vrai que je vais finir. Je vais devenir le pire du pire. Parce que le pire du pire, avant d'arriver au pire du pire, c'est un mec bien à la base. Il n'est pas né fou, tu comprends? Il n'est pas né psychopathe. Et ça va rachat. Vous savez qu'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Le fait qu'il n'ait pas eu l'amour de sa mère, ça a joué. C'est-à-dire que sa mère, elle aimait, mais il y a eu une préférence. Ce truc-là qu'il a eu,
Ça lui a mis un coup dans son estime. Ce manque d'estime qu'il a eu sur lui, ben, regardez le résultat. Le jour de la mort de son grand-père Abraham, vol, viol, meurtre. Mais comment il a pu arriver à ça? On dit qu'Esav, s'il avait fait Tchouva, il aurait été plus au Yaakov. Comment c'est possible? Il n'a pas d'estime de lui. Tu te doutes bien qu'un juif qui se met à faire les pires choses du monde, il n'a pas d'estime de lui. C'est le fils d'Yitzhak, c'est le petit-fils d'Abraham. Tu as compris qu'il y a un problème d'estime là. Il serait mieux de voir. Il faut des savent. Tu es capable. Renforcer. Maintenant, je ne juge pas. Encore une fois, je parle sur ce que la Torah permet de nous apprendre. Mais au contraire, c'est pour ça qu'Yitzhak, lui, c'est pour ça qu'il a mis le paquet sur Esav. On voit qu'Yitzhak, et c'est pour ça que sa mère, Rivka, elle a contrebalancé, elle a dit Yaakov, fonce, va prendre la bracha, ton père va lui donner. Mais à la base, Yitzhak, il a vu qu'Esav, il avait un gros potentiel, mais donc un gros Yetzirah. Il a vu que lui, il avait besoin de soutien. Parce qu'avec un potentiel comme ça, avec une force comme ça en lui, s'il ne croit pas en lui, il en est foutu. Yaakov, il a vu qu'il tenait la route. Il a vu que lui tient la route. J'ai vu, lui, il est ishtam, il est droit, entier, il tient, mais Esav, lui, mais Esav, vous savez ce qu'il était censé faire? C'était faire la guerre au monde. La guerre, entre guillemets, la guerre pour Hachem. Là, aujourd'hui, on serait pas en train de... On n'en serait pas où on en serait si Esav, il avait fait son travail. Le nom de Dieu serait dans tout le monde entier. Tout le monde connaîtra Hachem. Tout le monde connaîtra Hachem. Tout le monde. Maintenant, Yaakov, c'est sûr qu'il a fait son travail. Je suis pas en train de... Ce que je veux dire par là, c'est que si vous imaginez, si Esav, il avait eu confiance en lui, l'estime de lui. Imagine maintenant, il a fait une bêtise. Mais non, Esav, t'inquiète pas. C'est pas toi cette bêtise. C'est pas toi cette bêtise. Toi, c'est le fils d'Yitzhak. Toi, c'est le petit-fils d'Abraham. Toi, tu peux maintenant... Et Béhémet, s'il avait joué le jeu, je vous dis, il serait monté plus haut qu'Yaakov. Réellement. Réellement. C'est pas de la blague. Alors, Kibgam ze shel choser haberur. D'accord? Le fait maintenant de ne pas avoir éclairci bien la situation. Donc mon rôle à moi, c'est d'éclaircir bien une situation. Mais une fois que maintenant j'ai éclairci la situation, à Shabbat, j'ai pas le droit de porter quand je sors dehors. Oui ou non? Non. Tu dis dans le détail. Est-ce que c'est un Rishut Arabim, un Rishut Yachid, un Carmélite? Il y a plusieurs types de domaines publics à Shabbat. Domaine privé, domaine public, etc., etc. Ok, tu poses toutes tes questions. Jusqu'à ce que tu es clair dans ta tête. Donc moi j'habite dans cette rue, il y a une cour intérieure, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Est-ce que tu vas le Rav va tout expliquer. Tu poses toutes tes questions. Donc tu sais que Shabbat, tu vois le film de ce que tu fais. Là, je peux porter les clés, là je peux pas. Je suis clair et net. Le moment arrivé, si on te demande de porter les clés, à l'endroit il faut pas. Non, Mechila. Mais maintenant, tout le fond du truc c'est quoi? Ça démarre d'où? Je dois avoir confiance que j'ai la capacité de comprendre. J'ai la capacité. On entend le émet. Je suis capable de dire ça, c'est du émet. Je suis capable de dire, maintenant, évidemment, je suis toujours en recherche de bien. Je suis prêt à m'améliorer, je suis prêt à avancer. Et quand j'ai compris quelque chose, jusqu'à ce qu'on me prouve par A plus B que ce que maintenant peut-être j'ai fait une erreur, tant que c'est pas prouvé, que là, jusque-là, j'avais prouvé ça, je continue. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est quoi? D'accord? La plupart du temps, c'est quoi? C'est que maintenant, voilà, je finis sur ça. Yosef, je vous donne un exemple typiquement opposé. Nous, le problème, c'est quoi? C'est que dès qu'on est, entre guillemets, tu fais quelque chose, tout le monde te dit c'est pas bien, comment tu te sens? Quoi, tu vas faire ça? Quoi? Mais quel rapport? Mais pourquoi tu fais ça? Comment tu te sens? Oh, ils ont peut-être raison, hein. Je sais pas moi. Imagine, ton père, il vient, un argument, ta grand-mère, ton oncle, ta sœur, imagine dans la même semaine. C'est une acharnée là, tout le monde me dit ça. Tu peux croire que c'est ça. Alors je vous dis une chose déjà, des fois, souvent, quand tu veux atteindre quelque chose et que tu manques de volonté, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'envoie ce qu'on appelle une nia, un empêchement. Par exemple, tu dis, moi j'aimerais bien la yeshiva. Mais quel rapport la yeshiva? Il est devenu fou mon fils. Il veut devenir rabbin. Quel rapport? Tu veux faire 2-3 semaines à la yeshiva. Donc maintenant je comprends, mais elle a le truc... Ta mère, elle a la vision du Maroc, elle s'angoisse. Ton père, lui, il est en Algérie. Pire, il se dit, oulala, qu'est-ce qu'il va devenir? Chacun, il a l'image qu'il a accrochée. D'accord? Et il se dit, mais attends, en plus on nous dit, alors les copains qui viennent, arrête, tu vas pas faire le coup, toi, yeshiva, arrête. Toi là, Mickaël les yeux bleus, arrête, ok? Arrête, les surnoms qu'on te donne, on les connaît, arrête tes bêtises. On veut venir te mettre des doutes, des vrais doutes. Mais toi, après, tu vas à yeshiva, tu sais que t'as entendu. Tu veux aller apprendre, tu veux te rapprocher d'Hachem, tu veux te mettre en immersion. Tu sais que là-bas, maintenant, tu vas pouvoir te couper de ton entourage, tu vas pouvoir avoir un esprit peut-être plus clair.
Tu vas pouvoir maintenant poser toutes tes questions, tous ces trucs que tu n'as pas eu le temps maintenant. Tu vas passer nuit et jour, tu vas t'occuper de toi, t'occuper de ton spirituel, de ton devenir. Si tout le monde vient te voir, tu doutes. Regardez Yosef. Yosef Hatzadik, lui maintenant, il avait un éclaircissement clair de ce qu'il devait faire. Clair et net. Dans Yosef Hatzadik, écoutez bien ce qui s'est passé. Imaginez sa situation. Il se fait jeter par ses frères. Il se fait vendre par ses frères. Ses frères, c'est pas des rigolos, c'est des chefs de tribu. Yehuda, Binyamin n'était pas là, mais Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tous ils sont là. Tous ils disent, c'est un paria, il faut le jeter, il faut le truc, il faut le tuer, non le tuer. Bref, il se sent, il manque rien. Il se fait vendre. Il a perdu sa mère. Il se fait vendre par ses frères. Il se retrouve esclave. Imaginez comment tu te sens. T'es loin de chez toi, il a 17 ans, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il se dit? Mais la terre, elle m'en veut, qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu? Tu me prends ma mère, on me jette, et mes frères, qu'est-ce que je leur ai fait? Tu comprends? Il avait tout pour... Il était au top avec son père. Et là, il se retrouve, 17 ans, devant la femme de Potiphar. On dit que cette femme-là, elle avait toute la séduction de toutes les femmes du monde réunies en elle. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Elle ne remettait jamais la même tenue. Il a 17 ans. Il est en pleine fleur de l'âge. Il est tout seul, il est abandonné, il a été jeté, il a été trahi, il a été balancé. Il est au point, tu peux dire, tu dois se dire, celui-là, ouais, faites gaffe qu'il passe pas à côté d'une corde ou d'un truc. Imagine lui, il faut... Mollo, hein. Quand elle l'a incité, la femme de Potiphar, Ma Katouf Sham, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans les mots? Vayema en. De la chaîne de Imoun. Il a cru en lui. Vanigun, Shalamina Vayema en, ou Shalshet, Nigun, Aroch, Dainu, Yosef, Mehen. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, il a cru en lui. La femme de Potiphar, elle est venue avec des arguments, vous imaginez même pas des arguments. Elle était astrologue, lui aussi était astrologue. Maintenant, elle lui dit, regarde, toi tu es dans les astres. Il dit, ouais, regarde, si tu vois que tu vois ma descendance, je dois avoir une descendance avec toi. C'était véritable dans les cieux. Elle lui montre que d'avoir une descendance avec lui. Elle lui montre, t'es un chef de tribu. Regarde, il y a deux tribus qui sortent là, ça passe par moi. Oh purée. Sauf qu'il y avait une différence. C'est que c'était avec sa fille adoptive, qui était qui? C'est qui ça fait? Osnat. La fille de Dina. D'accord? Il était donc... Elle vient voir avec un argument de taille. On doit avoir des enfants ensemble. On doit truc. Tu peux pas, c'est le projet divin. Le truc taille. Lui, il a dit non. Betsura Khad Mashmaït, d'une manière claire et nette. Qui a yalo berour betaketa berour. Il a su, c'est un sourd. C'est une femme mariée. Je suis pas marié à elle. Vélo oil ou kol pitouya. Vous savez pendant combien de temps elle a séduit? Pendant 1 an. Pendant 1 an. Il a 17 ans. C'est la femme qui a le plus de séduction au monde, qui ne remet jamais la même tenue pendant 1 an. Il se fait séduire nuit et jour. C'est sa maîtresse. Elle vient avec des arguments de taille. Qui a italo emuna ba'atzmo, parce qu'il avait une foi en lui, que ce qu'il a appris, c'est la vérité. C'est la vérité. Demain, vous êtes, Dieu préserve, je ne vous souhaite pas d'être là-bas, mais demain, s'il y en a parmi vous qui se retrouvent dans un endroit, un pub, un bar, un truc, et que vous avez décidé, même ça vous vient à l'instant, et je vais faire une bise de moi. La fille, elle arrive, et elle vous fait une tête, et les copains qui vous regardent, ne doutez pas de vous. Cette bise-là, elle vaut des milliards. Ce que vous allez pouvoir garder, ce que vous allez pouvoir faire, ça vaut des milliards. Et même si on vous dit, mais t'es un abruti, t'es un fou, et t'es un malade, on s'en fout de ce que les gens y pensent. On s'en fout. Yosef, c'est notre exemple. Les Chachamim, c'est nos exemples. Qu'Hachem, il nous aide tous à bémettre, à avoir confiance en ce qu'on apprend et en tzadikim. Hazak.